Ok, comme ça, on aura notre présentation. Voilà. Donc, aujourd'hui, la conférence euh, est initiée par ADIC, African Development and IT Community, ONG, qui est une communauté africaine. Oh, ça devait être africaine, désolé. Une communauté africaine fondée principalement par 4 pays africains: RDC, Niger, Côte d'Ivoire et Burkina Faso, avec adhésion de différents autres pays africains, avec objectif principal de soutenir l'émergence de l'informatique en Afrique. Donc, voilà un peu. Et pendant cette présentation, cette conférence, on va voir maintenant comment est-ce qu'on va réaliser tout ce rêve-là. Alors, ADIC a actuellement un partenaire qui est COSOFT SAS, qui signifie simplement Congolese Software, qui est une société par action simplifiée. Et COSOFT soutient la communauté avec une licence d'1 an d'hébergement sur un serveur VPS Cloud. Donc, on est déjà content et j'espère que ça ne sera pas le dernier partenaire. Il y en aura encore plusieurs pour soutenir cette vision, cette ONG. Alors, le fondateur, moi personnellement, RDC Bakama Bichad, et en corrélation, en travail mutuel avec la RDC, qui est constituée principalement de John Otudiankoy, Félix Makoso, Israël Niminimi, Joyce Kayembe, Salomon Ndeke, Munanga Amiyu, Kevin Teka, Christian Chadi. Et au Niger, nous avons Amadou Adamou Daouda Iliassou. Et nous avons aussi au Burkina Faso Bamogo Boblamwende Alpha. Et en Côte d'Ivoire, nous retrouvons... veuillez désactiver vos micros parce que je ne sais pas contrôler pour l'instant. Pensez vraiment à désactiver vos micros, s'il vous plaît. Et communiquez à ceux qui sont connectés, qui n'arrivent pas à entendre l'audio, comment est-ce qu'ils doivent le faire. Écrivez-les par message, car moi, je ne sais pas le faire. Alors, communiquez-leur comment faire. Et nous avons des adhérents. Le pays adhérent, nous avons le Bénin. On a un peu plusieurs personnes au Bénin. Nous avons le Congo-Brazza. Nous avons le Cameroun. Nous avons le Sénégal. Nous avons le Tchad. Nous avons le Togo. Donc, ce sont là les adhérents, le pays où nous avons des membres qui ont adhéré aussi à la vision, au concept de ADIC, qui a un nom qui a été principalement donné par les cofondateurs et en synergie ensemble. Désactivez votre micro, s'il vous plaît. En synergie ensemble, nous avons pu mettre en place cette plateforme qui, je pense, dans les avenirs proches, deviendra une plateforme africaine qui va évoluer énormément. Alors, pourquoi cette conférence? C'est une question très capitale et importante. La première des choses, c'est comprendre comment nous allons travailler ensemble. Parce que c'est bien beau de parler d'un Afrique connectée. Désactivez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Ibrahim, voilà. Alors, il est important de comprendre comment nous allons travailler ensemble. Et la deuxième des choses, c'est présenter l'équipe volontaire de la première phase de notre premier projet. Nous allons présenter cette équipe-là qui constitue la première phase de ce projet. Échanger sur les formations possibles et leurs exigences. Nous allons présenter quelques produits logiciels développés par le membre de la communauté. Certes, la plupart devaient envoyer leur vidéo, mais ne l'ont pas fait. Je vais juste présenter un projet.
Adam ou Ilias, ou désactivez votre micro. Alors, donc, je crois que prochainement, je vais nommer un co-hôte qui va se charger de pouvoir désactiver les micros de personnes qui vont se connecter avec le micro activé. Dans la prochaine conférence, je vais faire ça pour éviter les perturbations. Comme ça, on sera à deux. Alors, comme je disais, donc, présenter quelques produits logiciels et puis échanger sur le business model du premier projet afin de soutenir financièrement chaque pays africain car seule la connaissance ne suffit pas. On va essayer de changer un peu sur la partie financière et les gains et puis on va ensemble émettre des stratégies pour partager plus encore sur la communauté, échanger encore avec plus de gens. Alors, comment allons-nous travailler ensemble? Premièrement, je pense que si vous avez pu participer à cette conférence, vous avez été certainement invité par deux outils principalement que nous utilisons, WhatsApp et Facebook. Donc, nous allons de temps en temps échanger aussi sur cette plateforme-là. Donc, on va deux fois échanger sur WhatsApp et deux fois on pourra échanger sur Facebook. Et deux fois on pourra échanger sur Facebook. Monsieur Michel, éteignez votre micro s'il vous plaît. Donc, on va deux fois travailler sur Facebook ou WhatsApp. Mais aujourd'hui, je voulais beaucoup plus présenter les outils. Parce que pour que ce rêve se réalise, en RDC, je crois que ça ne sera pas compliqué parce qu'on est tous physiquement ensemble. On pourra se fixer des rendez-vous à des endroits et travailler dessus, sur des projets. Mais le problème ici, c'est que la communauté, c'est une communauté africaine. Étant une communauté africaine, nous tous, nous sommes dans des pays différents et automatiquement, nous devons avoir des outils de collaboration, des logiciels qui vont nous permettre de travailler ensemble tout en étant distants. Alors pour ça, on a commencé par le Slack. Slack est une plateforme de communication collaborative propriétaire ainsi qu'un logiciel de gestion de projet créé par Stewart Butterfield, Eric Costello, Cole Anderson et Sergei Mourachov en août 2013 et officiellement lancé en février 2014. L'entreprise appartient au groupe Salesforce depuis décembre 2020. En fait, l'objectif de Slack, ça va nous permettre de pouvoir organiser parce que sur Facebook, vous allez comprendre que l'échange n'est pas aussi professionnel à un certain niveau. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui ont un centre d'intérêt et ils souhaiteraient avoir des informations que sur le centre d'intérêt qui leur concerne. Alors là, on aura vraiment beaucoup de groupes et tout. Alors, Slack est déjà un outil qui est disponible sur ordinateur, sur mobile, pour nous permettre, n'importe où nous sommes, échanger des fichiers, échanger de programmes, échanger certaines options. Et voilà, le website de Slack, donc c'est slack.com. On peut voir l'interface là, je peux le lancer pour qu'on puisse voir ensemble. Donc, vous pouvez voir Slack et vous allez voir que réunissez votre équipe dans des canaux. C'est là la présentation au niveau de Slack. Partagez des fichiers, rejoignez un appel, collaborez avec vos partenaires sur des projets. Plus de 750 000 entreprises utilisent Slack pour améliorer la productivité actuellement. Donc, vous pouvez aussi le recommander pour vos clients, gagner en productivité grâce aux canaux. Slack optimise les autres logiciels parce que vous pouvez travailler en Slack avec d'autres logiciels. Vous avez le Jira, vous avez le Zoom, vous avez le Workdex. Donc, tout ça, c'est des possibilités que peut offrir Slack. Et je pense que j'avais envoyé ou invité des gens à pouvoir se connecter sur Slack. Et je peux lancer Slack sur mon PC. Voilà le Slack.
Là, vous avez les quelques personnes qui ont pu se connecter, certes, c'est pas tout le monde qui a adhéré. Et je pense que si vous êtes dans cette conférence et que vous n'êtes pas encore sous Slack, pensez à demander le lien sur WhatsApp ou sur n'importe quel canal de communication pour pouvoir utiliser Slack. C'est à travers Slack que l'on va pouvoir automatiser ou gérer les différentes activités et nos différents projets. Alors, en dehors de Slack, nous avons le Smash. Smash, c'est une application qui est disponible sur mobile et web, permet d'envoyer rapidement et facilement. Avec Smash, l'envoi des fichiers n'a jamais été aussi simple. En fait, Smash va permettre à ce que vous puissiez, lorsqu'on a par exemple de gros fichiers à partager, des vidéos formations, de logiciels qu'il faudrait se partager en équipe parce que certains ont du mal à le télécharger. Parce qu'il y a des logiciels pour lesquels on peut acheter sur CD et on partage à la communauté à travers Smash. Et Smash va travailler en collaboration avec Slack. Et je veux le montrer ici dans l'interface. Nous avons là Smash, voilà comment est-ce qu'il se présente. Quand vous voulez envoyer un fichier, vous cliquez simplement là, vous choisissez votre fichier. Une fois que le fichier est chargé, il va vous demander de définir si vous voulez l'envoyer par mail ou vous voulez définir un lien qui va être partagé ou simplement vous voulez le partager à la communauté Slack. Et vous pouvez remarquer que j'ai toute la communauté Slack qui est là disponible. Donc, on pourra envoyer des fichiers jusqu'à 2 gigas de taille pour la version gratuite. Et si l'on souhaite désactiver votre micro, s'il vous plaît. Wap, monsieur Sita, minute, je vais désactiver son micro. Pensez toujours à désactiver votre micro en entrant. Ok, je reviens. Alors, je vais entrer sur découvrir Slack. Alors, vous allez voir qu'il est disponible sur mobile. Donc, vous pouvez avoir une version mobile de Slack et sur le web. Et en réalité, Slack, il est un peu payant. Mais vous avez, en version free, vous avez jusqu'à 2 gigas d'envoi sans problème. En version pro, vous pouvez payer 5 $ le mois. Il vous donne plus de capacité. Et puis, vous avez aussi la version Team, jusqu'à 25 personnes interconnectées. Et puis, la version Enterprise. Je crois que avec le temps, on aura la possibilité de pouvoir offrir. En fait, je vais faire des vidéos pour chaque logiciel que je vais présenter ici. Comme ça, on aura la possibilité de le comprendre en profondeur, comment l'utiliser. Vous avez le ProTap. ProTap, c'est en fait un logiciel de prototype. Parce que le problème qu'on a, lorsqu'il faudrait travailler, il ne faudrait pas directement commencer à développer le produit. Parce qu'il peut s'avérer que le client n'a pas au début les idées claires, mais a besoin d'éclaircissement, donc il a besoin d'un modèle. Alors avec ProTap, vous allez créer des prototypes qui va simuler en fait ce qui va faire votre logiciel. Et ainsi, vous aurez la possibilité de personnaliser, de changer les choses comme bon vous semble avant de vous lancer dans la programmation. Donc, la plupart des programmes qu'on va concevoir avec ADIC, nous allons d'abord le prototyper sur ProTap et comme il travaille en collaboration, en partage d'équipe, et après nous allons, une fois validé, commencer le développement. Je vais montrer un tout petit peu ProTap. Voilà ProTap. Actuellement, vous allez remarquer qu'il y a 2 projets. Il y a Africa Si Web et Africa Si Mobile. Je vais créer un projet prototype, vous allez voir, avec une template. Donc là, vous avez les templates web et les templates mobile. Je prends par exemple le template mobile, chat. Je crée.
Je donne un nom, je dis test, create project. Et là, vous avez vu, on a prototypé les différents écrans qu'il va y avoir dans ce logiciel ici. Alors, on peut le partager. J'active le partage de link. Je vais prendre ce lien et le lancer dans le navigateur. Donc, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a fini le prototype, c'est ce lien qu'on va partager dans l'équipe. Alors, une fois que vous vous connectez, vous allez remarquer qu'il vous met un simulateur du téléphone, comme c'est une application mobile. Donc, il montre que si vous cliquez ici, il va ouvrir ce formulaire. Si on clique là, il va charger ça. Donc, là, c'est pour retourner. Donc, ça veut dire que votre client peut déjà avoir une idée de ce que sera son logiciel. De la même façon, les architectes ont les logiciels d'architecture pour faire le design de maisons qu'ils vont construire. De la même façon, nous ici aussi, on a la possibilité avec ProTap de faire les designs des applications qu'on va développer. Voilà un peu les outils dont on aura besoin. Et nous aurons aussi besoin de Jira Software. Nous aurons besoin de Jira Software. Jira Software, c'est un logiciel de gestion de projet. Parce que le problème, c'est que j'aurais bien voulu qu'on utilise MS Project, mais je souhaiterais qu'on utilise un logiciel qui serait un peu plus accessible. Donc, Jira est un système de suivi de bugs, un système de gestion des incidents, un système de gestion de projet, un système de gestion de projet, et il est aussi il est développé par Atlassian. Jira est disponible sur mobile et sur le web. Alors, je vais vous présenter Jira. Jira, je me suis connecté au projet Jira qui est là. Donc, avec Jira que nous avons ici, nous allons avoir la possibilité de gérer nos projets. Et il a une version Android. Donc, vous allez l'installer sur votre téléphone et vous aurez la possibilité de pouvoir, à temps réel, suivre l'évolution d'un projet. Et vous pouvez même l'utiliser avec vos partenaires. Ainsi, votre partenaire aura une version Jira qui pourra le permettre de suivre l'évolution de projet avec votre équipe. Donc, on va donner une formation sur comment utiliser Jira Software pour comprendre comment on va gérer nos projets ADIC de manière distante et interconnectée. Alors, après Jira, nous avons MasterStack. MasterStack est un logiciel de gestion de tâches collaboratives les plus intuitifs sur le web. En réalité, l'avantage qu'on trouve dans MasterStack, c'est de pouvoir organiser, voilà l'application. Il permet en fait à ce que nous puissions visuellement organiser les tâches, de manière à ce que vous aurez à savoir quelles sont les tâches ouvertes, les tâches en cours, les tâches terminées, enfin d'en faire le suivi et d'ajouter des membres qui seront liés et qui vont collaborer à ce tâche que vous avez. Donc, quand on va se fixer de projet, chacun aura de tâches et pourra organiser et gérer ce tâche sur MyStack. Ainsi, on pourra faire un suivi agréable et super structuré de nos projets. Alors, le point le plus important, je pense que pour nous développeurs, c'est le Git. Le Git est un logiciel de gestion de version décentralisée. C'est un logiciel libre créé par Linus Torvalds, auteur du noyau Linux. En fait, ici, le Git va permettre une chose. Je vais lancer sur le navigateur. C'est ici que vous allez télécharger le Git. Le Git va permettre en fait de pouvoir travailler en collaboration. C'est un logiciel de gestion de versionning. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que, je prends un exemple. Moi en RDC, je lançais le projet Efficacy. On doit travailler
en équipe avec le Niger, le Burkina Faso. Alors, à chacun, on donne des modules. On dit, Niger travaille sur le module de gestion d'inscription et les comptes. Burkina Faso travaille sur le module de notification. Congo-Brazza travaille sur... Chacun va travailler indépendamment, donc ça veut dire hors connexion dans sa machine. Et lorsqu'il finit avec Git, on va maintenant rassembler pour que ça devienne un seul projet. Et c'est comme ça que Microsoft et toutes les grandes entreprises travaillent. Donc, un projet logiciel peut être développé avec 500 développeurs à travers Git. Alors, après le Git, nous avons le GitHub. Le GitHub est une plateforme qui permet en fait de stocker le projet en ligne. Ça veut dire, lorsque nous avons travaillé sur le Git, nous avons un point. C'est que les applications que nous avons ici, il faudrait avoir un serveur local, ainsi de suite. Alors le GitHub va permettre à ce que vous puissiez être en mesure, à travers le Git, de stocker vos projets en ligne, de manière à ce que toutes les personnes qui travaillent sur le projet vont avoir un dépôt commun qui sera le GitHub. Donc, les gens de Niger vont upload leur développement sur GitHub et les autres personnes vont upload cela sur le GitHub. C'est un peu comme un serveur de projet en ligne. Et c'est ce que nous allons utiliser dans ADIC. Nous avons le Free Conference Call sur lequel je ne mettrai pas beaucoup de commentaires parce que c'est ce que nous allons utiliser pour toutes nos réunions et conférences et formations. Donc, si vous suivez cette conférence en ligne maintenant, c'est que vous êtes connecté sur Free Conference Call. Mais pourquoi je choisis Free Conference Call? Je vais d'abord vous donner un point très important. Free Conference Call est totalement gratuit. Donc, vous avez besoin que ce soit gratuit pour l'instant, pas de souci. La communauté Free Conference Call vous couvre. Free Conference Call a la même vision que ADIC. Ça veut dire qu'il offre une gamme adaptée. Ça veut dire, vous ne payez pas. C'est totalement gratuit. Et le montant ici, c'est-à-dire, c'est comme si vous faisiez un don. C'est pour ça qu'on dit payer ce que vous pouvez. Donc, ce n'est pas une facturation, c'est un don que vous donnez pour contribuer afin que tout le monde puisse être connecté. C'est ainsi qu'ils ont dit, notre mission est de nous assurer que tout le monde, partout, a accès à des outils de communication de qualité mondiale. La mission ne nous a jamais semblé aussi importante que maintenant. C'est grâce à vous qui choisissez de contribuer un montant qui vous semble juste pour l'utilisation de notre outil que nous pouvons continuer d'aider toutes les charités, volontaires, groupes de prière et étudiants partout dans le monde qui comptent sur nos services. Donc vous comprenez la logique de Free Conference Call. C'est un outil gratuit, il n'a pas de limite. Mais si vous êtes d'un bon cœur, comme avec ADIC, nous devons contribuer parce que nous utilisons ça. Donc nous allons, après l'expérimentation gratuite, choisir un montant que nous allons contribuer chaque mois pour soutenir la communauté Free Conference Call, comme nous aussi, on va nous soutenir sur certains de nos projets. Et nous avons AnyDext. En fait, Free Conference Call va nous permettre de pouvoir partager. Je veux partager l'écran de ma machine. Je vais partager les contenus. Mais il y a un problème, il y a de bugs à un certain moment. Il faudrait à ce qu'une personne physique intervienne. Pas de souci. Avec AnyDext, vous donnerez accès en fait à votre machine. Vous donnerez accès à votre machine. Cela veut dire qu'on pourra, à travers AnyDext, contrôler à distance votre ordinateur. Ce qui va permettre à ce que nous puissions travailler correctement. Voilà les quelques outils que j'ai réunis afin de nous permettre de nous lancer pratiquement parlant dans le travail avec ADIC directement pour ne pas freiner. Alors, le deuxième point, c'est on a présenté l'ensemble d'outils que nous allons utiliser pour nous connecter. Maintenant, nous allons présenter
le premier projet que nous comptons lancer avec ADIC. Le premier projet s'appelle Africacy. Africacy, comme je vous ai dit, c'est une communauté africaine dans les équipes volontaires, ceux qui ont opté pour travailler actuellement sur ce projet. Lorsqu'on a lancé le projet, on a sollicité de noms parce qu'on voulait un nom totalement africain. On ne veut pas avoir un nom français, un nom anglais, non. Comme on veut valoriser l'Afrique, on veut valoriser les cultures africaines, on veut valoriser les produits africains, nous voulons valoriser les étudiants africains, nous voulons valoriser la communauté africaine. Alors, il faudrait que nos produits aient aussi une signature africaine. Alors, les différents pays ont proposé de noms. Il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a eu le Burkina Faso, il y a eu le Niger, il y a eu le Congo. Mais finalement, le nom qui nous a attirés, c'était une proposition du Togo. Voilà, ce nom est d'origine togolais. C'est d'origine Ewe, si je ne me trompe pas. Alors, Africacy veut dire marché africain. Donc, c'est un produit c'est en fait le Alibaba africain. C'est le Amazon africain. S'il faut dire simple de Africacy. Africacy, c'est le Alibaba africain qui va permettre aux Africains de vendre et d'acheter des produits de n'importe quel pays africain. Alors, je vais présenter l'équipe de Africacy. L'équipe de Africacy. Oh, attendez, désolé, j'ai la présentation, il y a un point qui a sauté. Ah, ça a été désactivé. Désolé, je vais le lancer. Voilà l'équipe d'Africacy. Donc, nous avons en RDC Pakamabe Chad. Nous avons au Niger Adamou Daouda Iliassou. Nous avons au Sénégal Marvel. Nous avons au Burkina Faso Bamago Boblawende Alpha. Nous avons au Sénégal Sheikh Amadou Bamba Gom. Nous avons au Togo, d'où vient le nom de Africacy, Nchanki Djuonu. J'espère que je l'ai bien lu. Nous avons au Togo Francis Alafia. Nous avons au Burkina Faso Eleazar Bamogo. Nous avons au Burkina Faso Amirou Yannick Wanpuir Diallo. Nous avons au Côte d'Ivoire Adetoy Joël. Nous avons au Côte d'Ivoire Ousmane Kon. Nous avons en RDC Mao Kowaku Doudou. Nous avons au Cameroun Wilfried qui est au Cameroun. Voici l'équipe qui va travailler sur Africacy, qui est le Alibaba africain, le Amazon africain. Pourquoi faut-il un business model pour l'ONG ADIC? Il est important à ce que l'on ait un business model parce que je peux vous dire qu'on peut avoir de très belles idées, mais sans le financement, on ne pourra rien. Alors, ADIC étant un ONG, il doit avoir des éléments qui vont produire de ressources afin d'alimenter chaque pays pour développer la communauté ou l'ONG dans son pays. Ainsi, pour que nous puissions avoir la possibilité d'organiser des réunions, acheter de matériel, avoir de bureaux, avoir du personnel, faire grandir le ONG, qu'il devienne à la hauteur de OMS et des autres organisations mondiales qui sont hautement connues, que ADIC devienne aussi un ONG hautement réputé. Alors pour ça, il faudrait organiser des formations avec un prix adapté à chaque pays. Ces formations nous permettra de récolter de fonds que l'on pourra réinvestir dans le soutien des universités qui, certains manquent de moyens pour les ateliers pratiques. On va réinvestir dans les écoles, on va réinvestir dans des séminaires, on va réinvestir dans beaucoup d'opérations pour que l'ONG soit aussi attractif. Donc pour ça,
on aura besoin d'organiser correctement la partie formation. Et il faudrait développer de produits de gestion pour entreprises ou particuliers commerciales à un prix abordable. Ça voudrait dire qu'au niveau de nos différents pays, il faudrait que les idées qu'on a, que l'on mette en place de projets qui vont permettre à ce que nous puissions vendre des logiciels. Que le Burkina, par exemple, vous avez des écoles, vous avez de boutiques qui souhaitent gérer informatiquement parlant. Alors, ensemble, on va travailler sur un projet commun et on va vendre. Alors, sur ça, il faudrait réfléchir sur une politique. Pourquoi? Parce que le pays qui vend le produit va avoir une commission. Il faudrait donner un pourcentage à la communauté. Il faudrait que chaque pays ait aussi une émergence. Ça veut dire, là où les pays, par exemple, il n'y a pas assez de marché, on va prendre le fonds qui est mis dans la communauté centrale pour alimenter financièrement les autres pays avec des centres, avec des matériels, afin qu'eux aussi émergent et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le pays africain puisse devenir fort sur le plan informatique. Offrir des services avec une licence annuelle. Des licences annuelles qui vont permettre à ce que nous puissions avoir des revenus fixes et stables, afin de créer aussi de l'emploi, afin d'engager aussi de gens qui vont être payés mensuellement parce que l'ONG a des revenus qui sont mensuels ou annuels. Créer de centres physiques pour pratiques, ateliers et formations. Au-delà d'être en ligne et numérique, les investissements que nous devons faire dans la communauté, c'est celui de pouvoir, pour chaque pays, de pouvoir assister. Ça veut dire on va faire un calendrier de centres physiques où il faudrait assister sur le plan garantie locative et le paiement du loyer, afin qu'ils aient à commencer un premier centre physique. Le premier centre physique va donner ses revenus et donner une commission à la communauté, et on va aider encore dans un autre pays d'ouvrir des centres. Enfin, ADIC aura plusieurs centres dans plusieurs pays africains, des centres qui vont se axer qu'en informatique et en programmation pour faire évoluer le concept informatique en Afrique. Avoir des marges de commission définies pour le membre ayant déjà un produit et assurer sa distribution en Afrique. Il y a des gens qui ont déjà développé des applications qui sont fin prêtes. Alors, on va d'abord se mettre d'accord sur les adaptations qui doivent être faites pour chaque pays. Et ces personnes, on ne va pas prendre leur application pour qu'ils deviennent l'application de ADIC pour autant. Ça restera leur produit. S'ils ont une entreprise, ça restera le produit de leur entreprise. Mais ils vont donner une commission, une contribution à la communauté, afin que la communauté puisse étendre le produit dans toute l'Afrique. Et ainsi, la communauté va donner au propriétaire du logiciel sa part et à la communauté une part qui va permettre de faire enrichir les caisses de la communauté pour pouvoir contribuer et faire grandir l'Afrique. C'est ainsi qu'il faudrait avoir deux plans. Le plan d'enrichissement de caisses, donc deux plans qui permet à ce que les caisses puissent agrandir avec des activités, et le plan d'investissement. Ça veut dire le plan où on va contribuer. Ça veut dire, si on arrive à récolter 100 000 $, il faudrait qu'on soit en mesure d'investir 20 000, 30 000 $ au Burkina Faso pour qu'ils aient à créer de centres. Voilà comment est-ce que l'ONG va permettre à ce que, d'un côté, on a des revenus et de l'autre côté, on fait progresser. Comme ça, les pays qui sont faibles, qui n'ont pas assez de marché, pourront bénéficier de toute la communauté pour émerger et grandir et devenir aussi potentiellement informatisés. Et nous allons chercher de partenaires et organiser de jeux concours africains pour optimiser les relations des développeurs africains et promouvoir des startups. Il est important à ce qu'il y ait aussi des déplacements physiques. Ça veut dire que nous allons partir par exemple au Côte d'Ivoire et inviter les développeurs de tout le pays africain en Côte d'Ivoire, afin de permettre aux autres pays membres de découvrir par exemple la Côte d'Ivoire et d'avoir la possibilité de rencontrer physiquement d'autres développeurs d'autres pays et
motiver aussi les gens. Parce que si vous n'avez peut-être pas aujourd'hui de marché ou de clients, mais vous aurez au moins une plateforme où vous aurez de challenges, de jeux concours qui vont vous permettre de pouvoir travailler dur parce que vous voulez aussi gagner et que votre pays puisse être primé. Et ainsi, on aura de trophées. Ça sera un peu ça sera un peu comme avec le football, quoi. Donc, vous avez, comme avec le football, vous aurez des compétitions mondiales. Pour nous, ça sera africain, des compétitions africaines où on va organiser cette année, après 2 ans ou 3 ans au Burkina Faso, après 2 ans ou 3 ans au Cameroun. Ainsi, les développeurs vont s'interchanger. On ne va pas rester seulement en ligne, mais on va aussi visiter les pays africains, afin de pouvoir augmenter les relations entre nos pays. Alors, quelles sont les formations disponibles et leurs exigences? Ici, jusque-là, je présente les formations que moi, je suis en mesure de donner. Et on verra après, parce que jusque-là, on avait fait un calendrier pour lequel on va commencer, mais ça, c'est sur des formations professionnelles qu'on va organiser dans la plateforme qui va donner des revenus et qui va bénéficier à tout le monde dans la plateforme, à tout le pays. Je vais montrer simplement les formations, les contenus. On aura des réunions pour échanger sur les contenus. La manière dont les formations, parce que les formations doivent être uniformes. Donc, avant de lancer la partie formation commerciale, il faudrait d'abord lancer les formateurs, faire un standard pour que les formations soient uniformes. Pour que ça ne soit pas comme moi je forme et quand M. Ilias forme, c'est différent. Non, on doit avoir un même contenu, une même logique, une même forme de choses. Parce que nous sommes une organisation, nous devons être organisés. Quelles sont les exigences? Je pense qu'après cette conférence, il faudrait que chaque pays envoie ses avis en termes de prix. Je souhaiterais qu'on ait des prix standards. Ça veut dire un prix qui va être bénéfique pour les Togolais, pour les Nigériens, pour le Congolais, pour les Camerounais, le Burkinabé, afin que eux connaissent la réalité de leur pays. Non, ici, si vous mettez ça à 100 $, c'est compliqué. Mettons à 10, mettons à autant. Je pense que ça, c'est un élément qu'on va échanger autour de réunions. Quelles sont les formations que je disponibilise? À mon niveau, je donne principalement, comme vous le connaissez tous, Java. C'est mon langage de base, mon langage préféré sur lequel je mourrai. Je ne vis que de Java. S'il vous plaît, je désactive le micro. Alors, le Spring, patientez, les questions viendront. C'est pas encore l'heure des questions. Java, le Spring, Hibernate. Je donne l'information aussi sur le Bootstrap, le JSF plus Primfest, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Cinema 4D, le MS Office, donc le Word, l'Excel et le PowerPoint, le Adobe After Effects, HTML plus CSS, JavaScript, Jasper Report, FL Studio, Android Studio, le Flutter, Arduino et MySQL Server. Voilà les formations que moi je peux donner. Alors, je pense que pour l'instant, on va réfléchir sur la communauté pour échanger sur la liste des formations qui doivent être données, que chacun puisse envoyer les formations, mais je pense qu'on ne peut pas le faire pour l'instant, patientons un peu, mais on va organiser de manière à ce que chacun puisse, celui qui se sent capable de former, qui puisse se prononcer dans le groupe. On va créer un groupe de formateurs. Enfin, qu'entre formateurs, on va d'abord se convenir sur les contenus. Une fois convenu, on va revenir à la communauté pour vous dire comment est-ce que les formations vont se passer et se dérouler. Et puis, on va aussi, je pense que étudiants et étudiantes des instituts, vous pouvez demander à vos instituts, à vos universités. Il y a une offre que je pensais aussi par rapport à
la communauté, organiser chaque mois, 2 fois le mois, des conférences ou des ateliers au sein des universités ou des instituts supérieurs où on va partager, on va d'abord, une semaine avant, envoyer des vidéos formation où les gens vont travailler et dans l'atelier en ligne, on va échanger avec la communauté, les étudiants, pour leur permettre de pouvoir découvrir ce qu'il y a dans le monde sans faire beaucoup de recherches. Et ça, on va le faire dans chaque université, institut. Bien sûr, s'ils sont d'accord, donc 2 fois le mois, une université ou institut supérieur, 2 fois le mois, vous pouvez participer pour participer à cela. Alors, je vais présenter quelques interfaces de quelques logiciels formation que je viens de présenter. Adobe Photoshop qui est là va nous permettre de travailler les affiches, le design en quelque sorte, même les designs web, le conception. Parce que le point c'est que pour faire des applications, il faut aussi être bon en design. En ce moment-là, il faut connaître aussi un peu le design. Donc, je donne aussi des formations en Photoshop pour pouvoir optimiser le design et pouvoir être en mesure de faire des invitations, des affiches, de banderoles, tout ce qui est graphique. Vous avez aussi Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro, c'est un logiciel de montage vidéo. Ça vous permettra de pouvoir travailler sur les publicités de produits, sur les cinémas, les théâtres, le clip vidéo. Et on peut faire aussi un secteur sur ça pour avoir des revenus. Vous voyez? Donc, ça pourrait aussi s'investir dans le montage vidéo. On a aussi le cinéma 4D. Le cinéma 4D, c'est un logiciel 3D qui vous permet de concevoir, de travailler sur la 3D. Donc, vous allez, avec cinéma 4D, travailler sur la 3D pour faire des pubs en 3D, faire des annonces, faire de publications, faire des opérations, comme vous le voyez avec ce dessin. Donc, avec cinéma 4D, vous arrivez à travailler sur la 3D. Et vous avez FL Studio, qui est un logiciel de son pour les enregistrements. Ça permet pour créer des instrumentales, la création des instrumentales, pour faire l'enregistrement de son. Bref, tout ce qui est concernant le studio son, on le fait sur FL Studio. Vous avez aussi le PrimFest, JSF PrimFest, qui est en fait une framework qui va permettre à ce que vous puissiez développer des applications web de manière très simple sans faire beaucoup de code. Et le design, il est simple, très facile et très convivial. Vous avez le Adobe After Effects, qui est un logiciel d'effets spéciaux, comme vous le voyez dans cette image-là. Ça vous permettra dans vos vidéos de travailler les effets spéciaux, de travailler les animatiques dans les différentes vidéos que l'on pourra concevoir. Vous avez le Jasper Report, qui est un logiciel qui permet de générer les reports. En fait, avec Jasper Report, vous allez générer des rapports pour vos logiciels. Les statistiques, les listes, les rapports. Parce que lorsque vous aurez une base de données, vous aurez enregistré les données, vous aurez besoin de Jasper Report pour générer les différents rapports dont vous aurez besoin dans votre logiciel. Vous avez Android Studio qui permet de développer des applications mobiles. Alors, je vais quand même vous dire parce que pour certains logiciels, j'ai pas un niveau avancé, j'ai un niveau basique. Donc, j'énumérerai toujours dans les contenus de mes formations les niveaux que j'ai en fonction de ces modules-là. Vous voyez? Et ceux qui auront encore plus d'autres niveaux pourront aussi compléter. Ainsi, on va évoluer tous dans la communauté. Vous avez aussi le Flutter qui va nous permettre de développer des applications hybrides. Donc, les applications, vous développez une fois une application qui sera disponible sur Android et sur le iOS, le iPhone. Donc, ça sera ce que nous aurons à avoir sur Flutter. J'ai été très content et très ravi de pouvoir vous présenter la manière dont on va faire pour travailler
dans notre communauté, je pense que j'ai pas été assez rapide parce que j'ai tenu compte du temps. Je ne voulais pas qu'on ait de conférence de plus de 2 heures, donc 1 heure, ça nous suffira. Il est 10h47. Donc, maintenant, je vais donner la parole. Je vais commencer au premier jusqu'à la fin. Je vais donner à chacun la parole. Si vous avez des questions, des points, vous allez... Alors, patientez à une chose quand même. Je donne à chacun la parole, mais quand je finis de donner la parole, si vous avez maintenant une question, quand j'ai dit que j'ai fini de donner la parole, c'est qu'ils auront des questions particulières qu'ils ont eu en retard après que j'ai leur donné la parole, pourront en ce moment-là lever la main. Donc, ne levez pas la main pour l'instant. Je vais donner à tout le monde la parole. Et lorsque j'aurai fini de donner, si il y a une question qui vous monte, en ce moment, vous pourrez lever la main pour comprendre comment est-ce que ça se passe. Voilà. Alors, je vais commencer par... Je vais désactiver le micro. Alors, je vais commencer par Monsieur Marvel INKBM. Monsieur Marvel, je vous donne la parole. Monsieur Marvel? Monsieur Marvel est en incapacité de parler, donc je vais donner la parole à Munanga, à Monsieur Munanga. Veuillez activer votre micro, Monsieur Munanga. Je suis là, c'est ça? Oui, on vous écoute. Ok, bon. Des questions ou observations? J'ai apprécié la présentation. J'étais vraiment dans par rapport à la présentation, c'est vraiment pour l'instant, je vais laisser ça. C'est vraiment apprécié la présentation. Ok, merci. Monsieur Moussa, Monsieur Mounanga, c'est depuis la RDC, hein? Ah oui. Mais je vous dis, Ok. Monsieur Moussa Biao, activez votre micro. Monsieur Moussa Biao, il est en incapacité de parler. Monsieur Amirou, je ne sais pas si maintenant ça va. Bonjour. Monsieur Amirou. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Amirou. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, vous avez une chose à dire? Ah bon, vraiment, c'était pour vous féliciter et la conférence elle a bien été ou pas? Merci. Au moins, pour la première fois, vous avez eu à parler. Ouais, en tout cas. C'est depuis la Côte Vraiment, d'Ivoire, du hein? courage à nous tous. Non, le Burkina. Ah, Monsieur Amirou depuis le Burkina Faso. Merci. Monsieur Ibrahim, activez votre micro. Et voilà, bonjour à tous. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, c'est Allô? Ibrahim depuis le Niger. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Voilà, ma question consiste à savoir si tous les logiciels que vous avez cités précédemment, si on doit tous les utiliser ou bien on commence un à un. Oui, en fait, comme j'ai dit, pour chaque logiciel, je vais faire une vidéo. Donc, quand on Ok. sera en mesure de l'utiliser, je vais d'abord faire une vidéo que je vais envoyer à la communauté pour savoir comment l'utiliser et on va l'utiliser.
Bah, si vous regardez le programme que j'avais donné l'autre fois dans la première conférence, il s'agissait d'abord de commencer avec les formations de base. Je vais d'abord donner des bases à tout le monde. Et une fois qu'on a des bases, maintenant on commence avec le projet, je crois au mois de fin janvier. Février, on va commencer le projet Africa. Ok, d'accord. En ce moment-là, on aura Donc, besoin il y a de gérer même le une projet. conférence. Donc, on va utiliser le logiciel de gestion de projet. On aura besoin de gérer les tâches de chacun. On va utiliser le logiciel de gestion de tâches. On aura besoin de prototypes. On va utiliser le logiciel de prototype. Vous comprenez? C'est en fonction de besoins qu'on va choisir qu'est-ce qu'il faut utiliser. Ah, d'accord. Ok, merci. Ok. Monsieur Ibrahim, c'est depuis quel pays? C'est depuis le Niger. Ok, merci. Le Niger. Ok, merci. Oui, je vous remercie aussi. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Michel. Activez votre micro. Ouais, bonjour Chad. Bonjour. Et bonjour à toute la communauté. Ok, j'ai apprécié la conférence du début jusqu'à la fin et toute la présentation. C'est bien passé. Je ne manquerai pas à te rappeler ce qui était ton souci principal et l'objectif même de cette union-là, de la communauté africaine. Ce qui est certain, quand on est dans une communauté, il y a plusieurs idées qui peuvent passer par la tête et surtout qu'on a réuni des gens de différentes compétences. Il y a les autres qui sont déjà plus évolués dans les domaines X ou Y, les autres sont restés purement business. Alors, l'idée de base que tu avais de partager d'abord des connaissances de base à toute personne, cette idée-là ne doit pas être oubliée, puisque ce qui est certain, comme c'était ça, les soucis majeurs, on démarre par ces soucis, et ceux qui seront au niveau moyen resteront à ce niveau-là, et ils seront en pleine collaboration avec les experts qui sont aussi dans d'autres côtés. Une chose que je peux demander aux experts, c'est de patienter quand même. Si peut-être le premier des temps ne leur est pas utile, ils peuvent patienter, mais néanmoins il faut aussi paramétrer, qu'est-ce qu'il disait, programmer, si pendant combien de temps les notions élémentaires seront données, pour que tout le monde atteigne un niveau quelconque de compréhension. Si cela va prendre 3 mois, alors ceux qui sont déjà experts ou professionnels, ils peuvent vraiment prendre les mal en Vous arrivez à voir ce que j'ai projeté? Oui, j'ai vu. Je vois le calendrier de formation de base. Oui, on avait déjà établi en fait que du 15 décembre au 31 décembre, je vais envoyer des vidéos enregistrées qui va donner les bases. Et après ces vidéos, on aura encore un mois d'atelier et d'encadrement. Oui, les prochains ne commencent parce qu'on ne peut pas commencer Africa si je souhaite, parce que moi j'ai une base. Mais je ne souhaite pas travailler seul. Or, les gens avec qui je travaille n'ont pas ce que moi j'ai. Je commence d'abord par leur donner mon niveau. Et avec les bases qu'ils ont maintenant, ils vont réfléchir avec leur tête. Merci beaucoup. C'était juste ça. Juste te rappeler ton combat de tous les jours. Qu'il soit comme base. Et d'autres choses qui viendront après, c'est les résultats d'un combat de longue durée. Ok. Merci pour votre intervention. Depuis la RDC, hein? Bien sûr. Ok. Monsieur Oumarou Arissou, activez votre micro. Allô, Chad, comment vous procédez pour si quelqu'un veut poser une question? Oui, en fait, à la fin, vous allez voir sur votre icône, il y a une pouce de doigt comme Facebook. Vous allez cliquer là et vous allez cliquer sur lever la main. Ça va. Donc, au moment où on va laisser les questions-réponses, vous allez lever la main. Monsieur... J'étais sur Monsieur Oumarou Arissou.
Vous pouvez activer votre micro et parler. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à vous aussi, monsieur Chad. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas de questions à poser. Juste vous remercier pour cette excellente présentation. Mais j'ai aussi une autre préoccupation. Voilà, donc comme je l'ai dit au début, je suis nigérien, mais je suis actuellement au Bénin. Et d'après les différents du moins pays qui ont participé, je ne vois pas les Bénin, je ne sais pas et comment les choses se sont présentées ainsi. Vous ne voyez pas les Bénin. Dans la présentation qu'on a eu à faire? Non, dans les différents groupes que vous avez créés. Oui, mais le problème c'est que j'ai posé, mais les gens sont pas réactifs. C'est là pour laquelle vous avez vu comme vous n'êtes pas réactif, il n'y a pas eu de coup pour ça. Mais si vous regardez dans la liste des pays que j'ai mis, j'ai tenu compte de vous. Voilà. Bon, en fait, moi, je ne suis pas béninois, je suis nigérien, mais j'étudie ici au Bénin. Voilà donc, vous aurez une communauté béninoise. Voilà, bon, je propose une communauté béninoise pour les Béninois. Mais pour l'instant, je suis dans les groupes du Nigeria. Voilà, vu que j'ai remarqué, il y a beaucoup d'informations ici. Je ne sais pas ce que je propose, si vous pouvez faire un lien avec une description du groupe. Un lien du groupe avec une description. Un lien du groupe avec une description du groupe. Pour qu'on puisse, du moins, informer les autres, quoi. Ok. Donnez vos propositions, on va avoir le temps d'améliorer pratiquement de pouvoir voilà, Pour l'instant, c'est ça que je vous propose, quoi. Un lien avec une description comme ça, on va essayer d'inviter les autres à travers ces liens-là. Ok. On va ajouter plus de descriptions à chaque groupe de manière Merci beaucoup. Ok, merci. Madame Fatouma. Alors, bonjour à tous. Madame. Bonjour à toi, Chad. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette présentation et surtout pour cette idée brillantissime. Une idée qui ne peut que nous passionner parce que à travers tes présentations, vos formations, vos présentations, vous ne pouvez que nous motiver et nous passionner encore plus à faire davantage et surtout à apprendre et à nous performer encore plus dans notre domaine qu'est l'informatique. Ouais. Mais surtout, ce qui m'a un peu choqué mais aussi motivé, c'est que quand j'ai vu l'équipe de développeurs de Africacy, je n'ai vu aucune femme dedans. Et ça m'a touché, mais aussi ça m'a encore plus motivé à faire plus, mais aussi à apprendre, parce que là, présentement, je m'engage à faire partie de cette communauté et à me former pour y parvenir. Ça, c'est un engagement que je prends au nom de toutes les filles et femmes qui font partie de cette communauté. En tout cas, je suis très content. Je vais vous faire remarquer une chose. Moi, je n'ai pas nommé des membres à Africacy. J'avais partagé le lien pour que ceux qui peuvent, qui trouvent être en mesure de participer, puissent intégrer. Il y a bel et bien 2 femmes qui ont intégré le groupe. Il y en a 2. Mais hier, on était en train de travailler sur la présentation et elles ont lu les messages mais n'ont pas voulu réagir. Elles ont préféré s'abstenir. Raison pour laquelle vous ne les avez pas vues être affichées. J'ai pas vu là. Ok. Donc je pense qu'on aura une femme. Sinon, voyez-moi, je vais adhérer. Ok. La porte est encore ouverte pour Africacy. Comme ça, on aura au moins... Parce que moi, ça m'avait quand même dérangé. Je me suis dit, tous les hommes du groupe, c'est ce que vous avez vu là. Les seules 2 femmes qui étaient dans le groupe, c'est les seules absentes. Donc, la motivation est de votre côté.
En tout cas, je note Vous ça, pouvez comme me ça vous renvoyer faites les partie liens. aussi de l'équipe Africa ici. Merci bien. Ok. Monsieur Kadim Gom, vous pouvez activer le micro. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous salue là. Et j'apprécie aussi la réunion d'aujourd'hui. Allô, il y a du bruit, hein? Oui, je vous entends. J'apprécie la réunion d'aujourd'hui. Et je vois qu'on se développe, quoi. Et aussi, j'apprécie aussi, je salue l'arrivée de Fatou en tant qu'une femme. Et nous sommes très ravis aussi de l'avoir dans notre groupe. Peut-être avec elle, elle va motiver les autres filles pour qu'elles puissent intégrer le groupe, quoi. C'est ça. J'ai pas de questions là. Parce que tout ce que vous avez dit est intéressant. Et ça pourrait amener le développement de l'Afrique au moins. Ouais, de l'Afrique. C'est ça. J'aimerais quand même préciser une chose. Monsieur Kadim Ngom qui vient d'appeler, il est du Sénégal et il fait partie de l'équipe de Africa ici. Ok, merci beaucoup. Merci. Ah, et il est témoin. Non, je répondais à Madame Fatouma que vous faites partie de l'équipe d'Africa ici. Et vous êtes témoin que j'ai demandé à tout le monde et certains n'ont pas voulu réagir. Alors moi je pense que cet acte qu'elle a fait sera aussi un point de motivation parce qu'on ne veut pas seulement, on veut aussi que la communauté africaine se lève, mais on souhaiterait aussi que les femmes de la communauté africaine s'élèvent. Parce que je ne vous mentirai pas, je ne sais pas quelle est la réalité dans vos pays, mais dans mon pays ici en RDC, s'il faudrait qu'on ait dans une année académique et qu'on sort 500 étudiants, 500 hommes et 500 femmes, c'est qui seront en mesure de développer réellement les logiciels côté homme. Ils peuvent être 200, mais chez les femmes, on peut en avoir que 5 sur le 500. C'est pas qu'elles sont pas intelligentes. Elles sont fortement intelligentes, mais le problème, je ne sais pas d'où ne vient pas la motivation, ça je ne sais pas. Eux-mêmes pourront répondre à ce problème-là. Alors, je vais donner la parole à monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, Yasmina Abdoulaye. Vous pouvez activer votre micro. C'est madame. Bonjour à tous. Bonjour madame Yasmina. Et en fait, j'ai pas de questions sur le plan de travail. Je trouve que la présentation a été parfaite quand même. J'espère juste travailler ensemble. Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. J'ai une petite question. Oui. Sur l'intégration africaine. Je vous écoute. Je vous écoute. Ah, vous souhaitez aussi adhérer à Africa aussi? Oui, parce que comme l'a dit ma camarade Fatou, il faut trouver des femmes quoi. Ok. Je vais ajouter. Et puis je vais quand même repréciser une chose par rapport à Africa. Si je crois que c'est tout, hein. Je peux désactiver votre micro. Pardon? C'est tout ou bien vous avez une autre observation? C'est tout. Ok. J'aimerais quand même notifier une chose. Lorsque j'ai demandé aux gens d'intégrer Africacy, je n'avais pas mis de critères de compétence. Ça, je précise. Je peux vous dire, je connais certaines personnes personnellement qui sont adhérées dans Africacy qui ont un niveau 0. L'objectif, c'est quoi? C'est-à-dire, en adhérant sur Africacy, vous avez un réel projet qui sera votre motivation de perfectionnement. Je donne des bases et on vous donne des tâches. Vous évoluez et chacun qui aura eu de tâches pourra exposer à travers de réunions pour savoir. Certes, le projet Africa, il peut prendre toute une année. Pourquoi?
une année parce que probablement les gens qui sont en train de le développer ne sont pas encore experts. Donc, il faudrait d'abord qu'ils aient à développer des trucs. On le critique, on évalue, on teste ça. On teste la production. Et on revient ainsi de suite jusqu'à se dire réellement que maintenant, Africacy est à la hauteur professionnelle. Et si Africacy devient excellent, ça veut dire que tous les membres qui ont adhéré dans Africacy ont atteint le niveau excellent. Donc, vraiment pas de complexe. Ceux qui se pensent, qui seront disponibles, motivés pour participer à Africacy, ils vont participer. Et n'oublions pas que Africacy, c'est un projet commercial. Vous voyez, c'est ça l'objectif. Comme je l'ai dit, c'est faire un Alibaba et un Amazon africain. Donc, voilà. Donc, ça a beaucoup d'atouts, compétences, connaissances. Ça va permettre de nourrir financièrement, intellectuellement et le continent africain. Je donne la parole à Monsieur Abdul Razak. C'est depuis le Niger. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je me représente Abdul Razak Mahamadou. Je suis au Niger. Donc, je pense que ADIC, c'est une belle initiative, une initiative opportune, car c'est une initiative qui permettra aux débutants d'en sortir de leur état d'esprit profane et aux professionnels au moins d'accroître encore leurs connaissances. Et à tout un chacun aussi d'avoir une vision innovatrice et motrice pour apporter une pierre. Car on dit souvent que l'idée ne manque pas souvent. Mais souvent, c'est la motivation de les faire et surtout en Afrique ici. Car aujourd'hui, voyons des choses. Vous avez un problème de son, j'ai du mal à vous entendre. Bon, j'ai dit, de ce fait, moi, par des moments, de permettre à des Monsieur Abdul Razak a parlé un problème de micro. Maintenant, il faut sélectionner les gens qui peuvent adhérer à ces projets individuellement pour pouvoir les réaliser. Ok. Maintenant, en ce qui est des questions, je pense qu'il n'y a aucune question. Donc, merci beaucoup. Merci. Je donne la parole à Conan Jean-Michel. Allô? Bonjour. Oui, monsieur Conan. Ok, merci. Je suis Nabi Conan Jean-Michel du Burkina Faso. Ok. Voilà, j'encourage l'initiative de ce projet. Et maintenant, avant de faire des propositions, avant de faire des remarques, j'ai deux suggestions. Allô? Vous m'entendez? On vous écoute. D'accord. Donc, c'est concernant l'heure de la réunion. Si vous pouvez communiquer ça en heure GMT, là, on peut se repérer facilement pour savoir à quelle heure il faut rejoindre la réunion. Je constate qu'il est 10 heures et que beaucoup d'autres commencent à rejoindre la réunion pour l'instant. C'est un autre heure à cause au niveau du fuseau horaire. Et j'aimerais aussi féliciter l'engagement des deux femmes qui sont dans le groupe. C'est vraiment encouragé. Voilà. Maintenant, j'ai deux questions. La première, c'est concernant la formation des membres du groupe, puisque j'ai pris la réunion en mars. Est-ce que la formation va concerner les différents participants? Cette formation sera ouverte à tous les membres et ensuite on pourra commencer à développer le projet, ou bien c'est des formations qui seront réservées à un certain niveau de personnes avant de pouvoir se généraliser au fur et à mesure.
Voilà, donc c'était... Allô? Voilà, j'ai entendu les questions. Élu. Informations sont généralisées. Ça veut dire, on le donne à tout le monde. Ok. On donne d'abord en fonction de base. Comme la première conférence, j'ai dit, il y a des gens qui sont génies. Il suffit juste de vous leur donner la connaissance. Je vous donne un exemple. J'ai une formation à un petit garçon. C'était en Java. Alors, je suis parti chez lui. C'était sa maman qui a voulu que le petit puisse avoir la formation. Je suis arrivé chez lui, j'ai fait le programme et puis je me suis dit, bon, ok, comme il est encore débutant, je vais le commencer cette étape et tout. J'ai fait un petit support qui devait normalement prendre un mois. Mais je peux vous dire ce qui était intéressant, c'est que le lendemain, quand je suis venu voir le petit pour travailler avec lui, il avait fini mon support. Au-delà de finir mon support, il avait ajouté des choses que moi, je ne l'avais pas expliquées. Au-delà de faire des choses que moi, je n'avais pas expliquées, il a fait des choses que moi-même, je ne comprenais pas. Et quand il m'expliquait ça, je disais, lui, maintenant, il se disait que non, de m'apprécier. Moi, j'étais en train de m'étonner. Alors, avec honnêteté scientifique, je l'ai dit, sincèrement, aujourd'hui, c'est toi qui étais mon prof. Comment une séance et deuxième séance, vous comprenez? Donc ça, je me suis dit, on ne peut pas exiger au départ pour dire, parce que on n'a pas besoin que des informaticiens développeurs. On aura besoin des gens experts en réseau. On aura besoin de gens en sécurité. Parce que les logiciels devront être dans des matériels. On commence par organiser, donner les bases à tout le monde. Si vous pouvez, moi, je me sens vraiment à l'aise de mon réseau. Ok, ça va. Vous avez les bases pour comprendre ce que les autres diront, mais vous êtes notre expert en réseau dans la communauté. Vous voyez un peu? Dans tout le monde ne fera pas. Ok, d'accord. J'ai une deuxième suggestion. Oui. Ou bien c'est une question. Est-ce que la réunion pourra être en replay sur YouTube ou bien sur une autre plateforme pour que ceux qui n'ont pas pu avoir le début puissent suivre le reste? Oui, aujourd'hui j'ai enregistré la réunion. D'accord. Sur notre chaîne YouTube de Addict. D'accord. Ok, merci. Donc c'est tout ce que j'avais comme préoccupation. Merci. Ok. Je donne la parole à Cédodon. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je vous remercie pour cette formation et pour l'idée géniale que vous avez eue. Ma question c'est de savoir si, par exemple, quelqu'un d'autre est à l'aise dans un langage de programmation donné et ce langage-là ne figure pas dans la formation ou bien dans la formation que vous proposez. Mais lui aussi il veut participer au projet. Est-ce que ce serait possible qu'il participe au projet? Par exemple, moi, je suis beaucoup plus à l'aise en PHP qu'en Java. Donc, c'est ça ma question. Ok. En fait, je vais donner 2 points. Le premier, c'est celui où l'objectif de base, c'est peut-être parce que les formations qu'on a peut-être reçues nous a donné une autre image d'un Java difficile. Mais les bases vont permettre à ce qu'on se dise, est-ce que c'est difficile ou ça peut passer? Mais si on se dit qu'on ne se sent toujours pas à l'aise dans ça, nous développons avec le système de choix tierces, avec le web service. Donc ça voudrait dire que même celui qui est à l'aise sur C#, sur C++, peut intégrer la communauté et rester et travailler sur C#. Mais il doit juste être très excellent sur C# pour qu'il puisse s'intégrer. Ça veut dire que nous allons développer un web service qui peut être consommé par n'importe quel langage de programmation. Donc le langage, par exemple, on se dit pour le desktop, on ne va pas faire sous Java, on va faire sous C#. Pour le web, on va faire sous PHP. Ce n'est pas un problème parce qu'au fond, la consommation se fera sur Java.
Donc, il y aura une équipe qui va travailler sur le traitement qui sera sur Java et les autres personnes peuvent aussi travailler sur n'importe quel langage qu'ils veulent. C'est ça la particularité qu'on aura dans la communauté. Ah, ok, merci beaucoup, donc c'est compris. Ok. Je donne la parole à Madame Latifa. Monsieur Sédan, avant de donner la parole à Madame Latifa, vous êtes de quel pays? Imaginez que vous pouvez gagner jusqu'à 5 millions de francs congolais. Monsieur Sédan, vous êtes de quel pays? Oui, je suis du Togo. Comment? Du Togo. Vous êtes du Togo? Oui. Ok, merci. Je donne la parole à Madame Latifa. Madame Latifa? Elle n'est pas disponible pour parler. Je donne la parole à Maman Issouf. Vous pouvez désactiver votre micro. Monsieur Maman Issouf. Bonjour à tous, c'est Madame. Ah, bonjour Madame. Ah, c'est Maman Issouf alors. Ou c'est Maman? Moi, Issouf Belkisa. Ok. On vous écoute. Et merci pour votre présentation. Et j'aimerais juste qu'on m'ajoute dans et participer plutôt au projet Africracy. Ok. Ok, je vois. Vous êtes dans quel groupe? Vous êtes dans le groupe du Niger? Oui, je suis au Niger. On va envoyer le lien dans tout le groupe pour permettre aux gens d'intégrer. D'accord, merci. Ok. Oui, j'avais dit je descends à tout le monde, donc attendez que j'arrive vers vous. J'avais dit si je finis de donner la parole à tout le monde, pour maintenant particuliers qui pourront venir. Donc je vois parfaitement vos mains. Mais je suis d'abord pour donner la parole à tout le monde avant d'arriver aux questions-réponses. Madame Christelle Kouabenan, vous pouvez activer votre micro. Madame Christelle Kouabenan, apparemment elle est indisponible pour parler. Monsieur Adamou Daouda Iliassou. Ah, elle a activé. Oui, Madame Christelle. Si vous pouvez parler, parlez, Madame Christelle. Ok, on donne la parole à Monsieur Daouda Iliassou. Activez votre micro, Monsieur Iliassou. Indisponible pour parler. Madame Laouida, vous pouvez parler. Madame Laouida. Vous m'entendez? Ah oui, monsieur, c'est monsieur, hein? C'est monsieur Adetoye. Ah oui, ah ok, c'est depuis la Côte d'Ivoire, hein? C'est ça, c'est ça. Ok, vous avez la parole. Ok, bonjour à tous. Je félicite tout d'abord l'initiative de ce projet. Parce que, pourquoi je félicite, c'est que, bon, ça va beaucoup aider pas mal de personnes qui sont dans une situation, c'est-à-dire les apprenants, les débutants en informatique. Et aussi, ça va leur permettre aussi de voir en quelque sorte leurs rêves se réaliser et pouvoir se prendre en charge eux-mêmes. Voilà pourquoi je félicite l'initiative. Mais en qualité de préoccupation, je ne dirais pas que j'ai
de grande préoccupation parce que sur ce point, on a eu à aborder ce point en loin et large, tous les mots. Je peux parler du fondateur du projet. Donc, je dirais que je n'ai pas grand chose à dire. Moi, c'est juste pour remercier tout l'initiative fournie jusque-là. Voilà un peu. Allô? Ok, merci beaucoup. Alors, je donne la parole à Ousmane Kon. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok. Je tenais à vous féliciter pour le plan que vous avez présenté. Il faut dire que le plan est vraiment waouh. Et puis, nous devons aussi souvent mettre le point sur nous qui sommes les apprenants, maintenant que nous n'avons pas assez de base. Il faut essayer de mettre un peu l'accent sur ces points. Et puis maintenant, en ce qui concerne la promotion de nos produits, je veux dire que chez nous en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs moyens de faire évoluer, de faire la promotion de son entreprise. Et je pense que Dieu nous fait là, que nous avançons toujours ensemble. Je pense que ces points-là, en Côte d'Ivoire, nous n'aurons pas assez de difficultés sur la promotion de nos activités. C'est ce que je tenais à vous dire. Sinon que le plan est vraiment joli à voir et bon courage à nous tous. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui souhaiterait que je lui donne la parole, qui a une chose à dire? Levez la main si vous souhaitez à ce que je vous donne la parole. Oui, monsieur Oubasita, activez votre micro. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Je vous remercie beaucoup pour la conférence. C'était vraiment très intéressant. Et nous sommes impatients de faire partie de l'équipe ADIC. Ok. Ok. C'est que d'abord, je voudrais savoir, j'entends souvent un groupe de Niger, groupe de Burkina. Bon, je ne sais pas, moi, c'est dans quel groupe. Vous êtes de quel pays? Je suis de Burkina Faso. Vous êtes dans ADIC ONG? Oui, oui. Oui, je crois que je vais redonner, parce qu'en fait, je crois qu'il y a, en fait, peut-être à force de messages, juste après la conférence, dans le groupe principal, je vais envoyer les liens des groupes pour chaque pays. Et si vous êtes d'un pays et que vous ne trouvez pas votre groupe, on pourra créer un groupe pour votre pays. Et au groupe, je ne vais pas envoyer le lien du groupe principal pour éviter de ne pas le saturer. Mais au groupe principal, je peux envoyer au groupe de chaque pays. Ok, j'aimerais savoir aussi, j'entends souvent les membres de ADIC. Est-ce que ceux qui font partie par exemple, du groupe ADIC ONG font partie, ou bien il y a un autre? Parce que je n'arrive pas à faire la différence entre membres et. C'est pas. Puis je vois souvent la fille qui a intervenu. Je vois souvent la fille qui a intervenu et qui a dit qu'elle aimerait faire partie du groupe ADIC. Oui, dans le groupe ONG, on a initié le projet Africa aussi, qui est le premier, qui est en fait le Alibaba africain ou Amazon africain que nous créons. Alors, en ce moment-là, on avait demandé à ceux qui sont d'accord d'accompagner le projet sur le plan de développement, d'intégrer le groupe. C'est ceux qui ont intégré. Ok, bon, peut-être que je n'ai pas eu besoin de cette information. Je vais repartager tout ça sur le groupe. Ok, ok. Et concernant la formation aussi, puisque vous avez parlé à un certain moment des prix adaptés à chaque pays, est-ce que c'est la formation de base ou bien c'est durant le projet lui-même? Non, la formation de base est gratuite. Ça, c'est la formation avancée. Ça veut dire, en fait, la formation avancée, je ne crois pas que c'est vraiment concernant nous. Les membres
c'est un peu les membres qui construisent. Il faudrait qu'il y ait des bases. Donc, je crois que à notre niveau, je ne parle pas encore de formation payante. Vous voyez? Mais lorsqu'on a le niveau assis, lorsqu'il faut maintenant commencer à former les communautés, en ce moment-là, ce sont des formations payantes. Ok. Ok, vraiment, merci beaucoup. C'est ce que je voulais savoir. Ok. Ils sont motivés vraiment à accompagner et à être membre de ADIC. Je serais content d'avoir des grands programmeurs. C'est ce qui sera un peu ma motivation. Oui, je suis en deuxième année d'abord. Et ce que j'ai pu faire, c'est Python, Java et MySQL. Bon, avec le logiciel de conception de base de données DIA et puis Yellow qui fait d'animer les trucs de Java. Ce sont des champs de cycle. Bon, je maîtrise ça un peu. Ok. C'est déjà bon. Ok. Merci beaucoup. Excellente journée. Alors, Ousmane, Kon, je ne sais pas, vous avez levé la main. Si vous avez une question. Quand vous levez la main et que vous n'avez plus de questions, vous devez supprimer le lever de main. Comme ça, on n'a pas de confusion. Monsieur Ibrahim, vous avez une question? Si vous avez une question, Monsieur Ibrahim, je vous donne la parole. Il n'y a pas de question. Monsieur DMK, vous pouvez vous présenter, vous venez à peine de vous connecter. Ah oui, Monsieur Ibrahim. Et donc, je passe après. Comment? Oui. Bon, je tiens vraiment à vous remercier pour votre présentation. En tout cas, pour moi, c'était vraiment bien. Je pense que c'est ma première fois de participer à une conférence. Vraiment, c'était génial. Il faut continuer comme ça. Juste ce qu'il faut revoir, c'est le temps, quoi. Le fuseau horaire, comme l'a dit l'autre camarade, juste il y a un moment. Il faut faire ça sur le temps universel, au lieu de choisir ça sur le temps du RDC. Je vous remercie. Ok. Merci. On va faire ça comme ça. Alors, Monsieur DMK, je ne sais pas si vous avez une question, je vous donne la parole et on arrête et on termine notre conférence. Non, je n'ai pas de questions. Déjà, bonjour. Bonjour. Et excusez-moi du retard. Je n'ai pas de questions. En fait, j'étais en train de travailler, donc c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Je n'ai pas de questions par rapport à la conférence. C'est depuis quel pays? J'ai dit, je voulais juste participer, vu que je ne m'étais pas présenté. Je suis au Sénégal actuellement. Je réside au Sénégal et je fais informatique. J'ai eu la licence. Donc, voilà pour la présentation. Ok, merci à vous. Alors, donc, je suis très content d'avoir organisé et surtout d'avoir reçu autant de personnes aujourd'hui. On a eu beaucoup. Ne vous inquiétez pas, la vidéo d'aujourd'hui est enregistrée. Donc, d'un moment à l'autre, je vais envoyer deux formats. Il y aura le format YouTube qui sera vu en ligne. Et puis, je vais vous envoyer un lien sur le groupe WhatsApp qui vous donnera la possibilité de télécharger, si vous le souhaitez, la vidéo conférence. Je suis très content.